Bonjour Monsieur le député, Monsieur Dassault. Bonjour Nicolas. Vous êtes député de la première circonscription de l'Oise depuis 1988, si je ne me trompe pas. Oui. Et vous venez de déposer... Sixième mandat. Sixième mandat, c'est ça. Et vous venez de déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale visant à expérimenter la limitation de vitesse à 150 km/h Tout à fait. sur les autoroutes. La voici. La voici. Alors qu'en est-il? Pouvez-vous nous expliquer et nous donner un peu plus de détails? Oh, vous savez, j'ai voulu prendre le contre-pied Oui. des mesures contraignantes, de ces mesures, si Pompidou était encore parmi nous aujourd'hui, il dirait à nouveau arrêtez d'emmerder les Français. Bien sûr. Et c'est cette mesure de 80, limitée à 80 km à l'heure, un certain nombre de routes secondaires, j'ai trouvé ça complètement grotesque. Et je pense d'ailleurs que c'est une goutte, plus qu'une goutte, Bien sûr. qui a contribué à créer ce mouvement des Gilets jaunes, de ces gens utilisateurs de leur voiture. Oh, pas toujours par plaisir, mais plus par obligation, pour Par aller nécessité, travailler, bien sûr. et par nécessité, pour aller travailler loin de chez eux, par devoir aussi parfois, et se faire flasher parce qu'ils sont à 82-83 km/h sur des portions de rue dont ils ne savaient même pas qu'elles étaient. Et alors certes, il y a des panneaux, d'ailleurs, quel coût le changement. Oui, de tous énorme ces pour le panneaux, changement de 90 à 80. énorme, Bien sûr. Donc j'ai voulu me mettre un peu du côté des automobilistes, et puis aussi parce que une étude montre, et quand on voit que l'Autriche fait cette expérimentation depuis le mois d'août, de passer de 130 à 140, de revenir à 140, qui était d'ailleurs notre vitesse pendant un très grand nombre d'années. Et je suis persuadé qu'une des causes principales d'accidents sur les routes et sur les autoroutes, c'est l'inattention, l'endormissement, le manque de concentration. Et c'est pour ça que j'ai fait cette proposition pour qu'on expérimente de revenir à une vitesse plus adaptée, surtout sur les portions à 3 voies. Bien sûr. Et quand on voit par exemple en Allemagne, donc il y a quand même quasiment 400 km d'autoroutes illimitées, il n'y a pas plus d'accidents en nombre de morts. On aimerait qu'il y ait 0 mort bien sûr dans tous les pays. Bien sûr. Et Mais on ça, est malheureusement, ce ne sont pas les lois qui peuvent le permettre. Bien sûr. Donc comme quoi la vitesse n'est pas forte, les limitations de vitesse peuvent aussi être relevées à la hausse sans forcément faire plus de morts. C'est ma conviction. Voilà. Et c'est l'étude, merci de m'apporter. C'est la nôtre aussi. Pierre pour l'édifice. Alors effectivement, vous parliez des causes des accidents. Donc les deux premières causes des accidents en France, du moins, sont l'alcoolémie et la vitesse inadaptée. Donc pourquoi ne pas aussi proposer une tolérance zéro sur l'alcool ou éventuellement des sanctions plus lourdes sur les limitations de vitesse? Alors, tolérance zéro sur l'alcool, on y est presque. Ce que je veux dire aujourd'hui, il suffit de prendre un verre et demi pour être tout de suite dans le rouge. Non, moi je serais... Alors, sur l'alcool, effectivement, il faut une tolérance quasiment zéro. Il faut surtout une tolérance liée à la quantité d'absorption qui fait que d'un seul coup, vous n'êtes plus opérant, vous perdez une partie de vos facultés. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on est même plus précautionneux que précautionneux. Bon. Et ça c'est un point. Mais au-delà de ça, je crois surtout qu'il faut redonner plus de liberté. Au fond, c'est une image, mais ça fait partie de toutes les mesures qui contrôlent, qui encadrent, qui réglementent, qui disent ce qu'on peut manger, ce qu'on a le droit, on n'a plus le droit de fumer. Il faut à un moment donné que les gens soient responsables et prennent conscience et conscience également de ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. J'ai vu que vous aviez, il y a 16 députés qui ont déjà co-signé cette proposition de loi. Vous pensez nous on espère vraiment qu'elle aboutisse, hein, bien sûr. Est-ce que vous pensez que les chances sont élevées pour que cette proposition de loi aboutisse? Écoutez, si on lit le Figaro, vous verriez que le président Jacob réfléchit à faire inscrire cette proposition de loi dans une niche parlementaire. Or, il faudrait aujourd'hui, il y a évidemment d'autres priorités, mais ce qui est certain, c'est que nous allons refaire faire un petit tour de cette proposition au
sein de l'hémicycle pour voir si l'on ne peut pas, même si aujourd'hui, l'opposition est déposée, donc, entre parenthèses, officiellement trop tard, avoir un peu plus de signatures. Ce que j'aimerais aussi, c'est que l'argent qui est pris par ces infractions, ces contraventions, de façon trop stricte, ça c'est là aussi où je demande une tolérance. Je demande une tolérance dans la proposition entre le 130 et le 150, sur la proportion qui restera à 130, qu'il y ait une tolérance au niveau du retrait de points, mais également qu'il y ait une tolérance entre le 80 et le 90. Bien sûr. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et les gens aujourd'hui ont été terriblement flashés, ont vu un très grand nombre de pénalités arriver chez eux sur le plan des points et aussi sur le plan financier. Ce n'est pas le moment. Je dirais qu'à un moment donné, trop c'est trop. Et voilà pourquoi, une fois encore, j'ai pris le contre-pied de cette réduction de vitesse en demandant moi une augmentation. En plus de ça, on a pu voir le bilan des 80 km/h n'est pas forcément bon, puisque avant la mise en place des 80 km/h, on a remarqué au début de l'année, sur les mois de mai, avril et juin, il y avait à peu près une baisse de 10% par rapport à l'année dernière. Et en fait, cette baisse a continué sur l'été, donc il faudra peut-être attendre encore 6-12 mois avant de véritablement voir une progression. On ne peut pas avoir, d'ailleurs, dans la question que j'ai posée au ministre, pour avoir les remontées et les résultats, j'ai eu une réponse très polie, mais qui en fait était une non-réponse. Il n'y avait pas, je crois qu'ils n'ont pas encore véritablement le résultat concret et tangible. Et concrètement, si cette proposition de loi aboutit, vous allez sans doute la tester sur une région en particulier dans un premier temps? Est-ce que vous avez Après, c'est des questions techniques. Ouais. Là, c'est au service de faire les propositions pour voir où elle peut être testée, sur quelle portion d'autoroute et sur quel nombre de kilomètres. Bon, en tout cas, nous, on espère vraiment. On a eu beaucoup de nos internautes qui nous ont posé la question et qui nous ont demandé de vous contacter pour faire cette interview. Écoutez, merci beaucoup. On espère vraiment, on va bien la relayer, on espère que cette proposition de loi aboutira. J'ai d'ailleurs moi-même un certain nombre d'internautes qui m'ont proposé de faire signer des pétitions. D'accord. Et ça, c'est pas une mauvaise idée. Il y a des internautes qui veulent apporter leur contribution. Ça n'a pas de poids législatif proprement dit, mais ça peut avoir un poids psychologique important. Et en tout cas, peut-être empêcher une nouvelle baisse et une nouvelle limitation en vitesse. Sait-on jamais, quels que soient les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils ont toujours des idées un peu biscornues parfois. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le député, et on espère que l'avenir de cette proposition de loi sera positif. Écoutez, espérons. Merci beaucoup.